n'est pas le cas. Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission après la pause pour le journal. Le troisième sujet à présent, nous parlons de la Centrafrique. La Cour constitutionnelle entérine le référendum constitutionnel. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a proclamé ce dimanche les résultats définitifs du référendum du 30 juillet dernier. Ce référendum a connu une victoire du oui. La Cour a d'abord pris le temps de délibérer sur la requête d'Élysée Nguemale, un citoyen centrafricain qui a demandé l'annulation de ce référendum, ce que la Cour constitutionnelle a jugé anticonstitutionnel. Ensuite, les résultats ont été donnés. Le taux de participation s'élève officiellement à 57,23%, contrairement à 61,10% annoncé par l'autorité des élections. Et le oui l'emporte avec 95,3% contre 4,93% pour le non. Alors, c'est adopté et c'est du quinquennat renouvelable une seule fois. L'on passe à un septennat renouvelable sans limitation. Je commence par vous, Ashraf. Oui. Et c'est fait en Centrafrique. On a une nouvelle constitution. Elle sera plébiscitée par le président et elle entrera en exécution. Oui, elle rentrera en exécution parce que le président de la République a cette prérogative-là de soumettre, disons, à l'appréciation souveraine du peuple. Et quand on revient à la définition originelle du référendum, c'est une opération électorale qui permet, disons, aux citoyens de se prononcer sur une question donnée par la réponse du oui ou du non. Donc, sur la question aujourd'hui du référendum constitutionnel, et bon, disons qu'elle a été plébiscitée à plus de 94%, et donc la Constitution rentrera en vigueur. Il y a des innovations. On passe du quinquennat au septennat. Le président de la République a la prérogative aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est les mécanismes classiques du système semi-présidentiel quand vous étudiez le droit constitutionnel. Donc, ça, je crois qu'aujourd'hui, Touadéra a réussi parce que c'est l'une des dérives aussi de la démocratie représentative. Parce que quand on a une majorité obèse aussi à l'Assemblée nationale, on peut se permettre, disons, d'introduire des projets de loi. Et donc, quand on dit l'Assemblée nationale représente le peuple, il statue sur des matières législatives. Donc, à partir de là, vous avez une majorité qui entérine un certain nombre de choses. Donc, je crois que le peuple, aujourd'hui, a décidé. Mais il y a des choses également à redire. Vous savez, la requête du requérant a été qualifiée d'anticonstitutionnelle. J'imagine que les dispositions constitutionnelles de centrafricaine sont similaires à celles togolaises parce qu'aucun individu n'a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'au Togo, avec la modification constitutionnelle de 2019, il y a une extension, disons, de ceux qui ont la qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, ils n'ont pas cette qualité-là, même quand on sait très bien qu'en droit constitutionnel, sur les questions prioritaires de constitutionnalité, les individus peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument pour mesurer l'adhésion populaire du peuple centrafricain à ce référendum. Mais je crois qu'aujourd'hui... Même si on dit que c'est à 95%, oui, il n'y a pas d'instrument pour mesurer. Oui, non, mais... Oui. Vous voulez quel instrument encore? Non, je vais tout simplement... L'opposition, dans sa majorité, a appelé au boycott. Oui. L'opposition a appelé au boycott. C'est vrai qu'on ne peut pas contraindre un citoyen d'aller s'exprimer sur la question. Le taux de participation s'élève à 57%. Le taux de participation s'élève à 57%. C'est pour cette raison que je parle, la question de la légitimité, de la légalité se propose aujourd'hui. C'est vrai, en droit, on parle de la primauté du droit positif, c'est-à-dire que c'est la légalité qui prime. Mais aujourd'hui, on pourrait s'opposer également de la crédibilité de cette opération électorale quand on sait très bien que l'opposition a appelé majoritairement les citoyens à boycotter. Oui, c'est justement ce que je ne comprends pas. L'opposition a effectivement appelé majoritairement les Centrafricains à boycotter les élections. Oui. Et pourtant, le taux de participation va au-delà des 50%. Nous sommes à 57%. Est-ce qu'on peut encore douter de la crédibilité ou de la légitimité ce sont des indicateurs qui sont... Quel autre instrument pourrait permettre de vérifier monsieur Guillaume, ce sont des indicateurs qui sont avancés par les institutions de la République, même si on sait très bien que ce sont des chiffres que
que l'opposition, prétendument, qui estime que ce sont des chiffres contestables. C'est pour cette raison que je lui dis, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quelle est la crédibilité de cette opération référenddaire. Finalement, à cette allure, on risque de tout remettre en cause parce qu'on n'a jamais vu d'élection, en tout cas dans ce pays, qui ne soit pas contestée. Oui, effectivement. Non, mais pour autant remettre tout en question. J'analyse tout simplement. Okay. Je dis tout simplement à un moment donné, il faut aussi reconnaître un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'atmosphère ou l'environnement dans lequel cette opération électorale, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, le groupe Wegener, par exemple, est dans l'ingénierie, par exemple, électorale. Voilà, c'est un point, parce que quand on sait très bien que c'est un groupe aujourd'hui qui est très enraciné en Centrafrique et qui ont apporté également, selon un certain nombre de choses, un coup de pouce au président Touadéra. Donc, je me pose la question sur la crédibilité, disons, des chiffres qui sont sortis des urnes, tout simplement. Ok, d'accord. Vous doutez toujours de la crédibilité de ces chiffres? Je me pose la question. Okay, voilà. Je ne tire pas des conclusions définitives. Ok, d'accord. On reviendra peut-être pour plus de détails. Oui. Germain Pouli, les résultats officiels sont annoncés en Centrafrique. C'est entériné, le 8 l'emporte, avec plus de 95%, avec un taux de participation de plus de 57%. Oui, Touadéra a réussi son coup. C'est peut-être Rodrigue parlera de coup d'État constitutionnel. En tout cas, poser la question tout à l'heure. Il a réussi son coup qui lui permet d'être candidat très prochainement, qui permet, au lieu de faire 5 ans, de faire 7 ans d'abord et espérer peut-être demander une autre reconduction de 7 ans. Après, personnellement, il a atteint ses ambitions, ses objectifs. Sur le plan légal, il n'y a rien à dire. Les choses sont faites dans les normes. Selon la réglementation, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir consulté son peuple. L'opposition a joué son rôle pour tenter d'empêcher le succès de ce référendum-là. Mais quand on prend le taux de participation qui est à 57%, c'est assez intéressant pour Touadéra. Au Mali, récemment, c'est moins de 40% comme taux de fortification, même si on sait que l'espace n'était pas aussi accessible et que certaines zones n'ont pas pu connaître ce référendum dans le cas du Mali. En Centrafrique, ça reste intéressant comme taux de participation. Et ce qui m'a impressionné, c'est ceux qui ont voté non. Même s'ils étaient moins de 5%, ils sont quand même allés. Et se sont opposés donc à ce texte-là. Et pour moi, c'est une vitalité démocratique qu'il faut saluer. Après, il y a l'éternel débat dans nos pays, c'est la longévité au pouvoir. Est-ce que Touadéra a besoin, après le temps qu'il a fait, d'espérer 7 ou 14 ans encore pour faire quoi? Là, le débat est là. Malheureusement, certains pays occidentaux comme l'Allemagne viennent faire certes ce débat-là quand on prend le cas Angela Merkel par exemple. Maintenant, c'est un pays aussi qui sort de la guerre, qui a besoin d'un président assez fort, capable de redresser la barre. Et je pense que c'est en ce moment que les Russes interviennent. Maintenant, est-ce que ça va être le même scénario? Partout, les Russes interviennent et soutiennent les militaires. Est-ce qu'on va assister à la même chose que ce qui s'est passé en Centrafrique? Là c'est l'autre interrogation. Mais pour le reste, il s'agit d'un processus assez légal. Même si derrière, on peut reprocher au président Touadéra ses ambitions personnelles, mais il a fait tout dans la légalité. Et on peut aussi déplorer aussi l'épisode qui a précédé ce référendum, qui est quand même cette contrainte-là, qu'un des membres de la Cour constitutionnelle avait eu à subir dans ce même pays, qui a dû démissionner parce que justement, voilà, Touadéra avait voulu faire un forcing. Aujourd'hui, c'est légalement qu'il va avoir accès à une autre république et à ce grand boulevard qui va lui permettre de rempiler s'il gagne les élections. Et l'opposition n'est pas contente, et une partie aussi de l'opinion africaine qui n'aime pas la longévité au pouvoir aussi ne semble pas apprécier ce qui s'est passé en Centrafrique. Mais pour le reste, selon le droit, je pense qu'on ne peut rien reprocher au président centrafricain.
Alors, Rodrigue, je sais que vous n'aimez pas la longévité au pouvoir, pour reprendre les termes de Germain. Voilà, la nouvelle constitution, en tout cas, est adoptée au niveau de la Centrafrique. Le test sera peut-être promulgué très prochainement par le président Touadéra. Il permet d'avoir maintenant un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable à volonté, contre 5 ans, renouvelable une seule fois. Plusieurs dispositions ont été changées. Le oui l'emporte avec 95%. Vos analyses? Dans un premier temps, il faut relever que les taux qu'on avance en Afrique ou dans certains autres pays de par le monde au lendemain des élections pour parler de taux de participation, etc., ne sont que des mirages. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Ça, il faut le savoir parce que... qu'est-ce qui vous permet de le savoir? Vous savez que je sais qu'au Togo, par exemple, Feu général Gnassingbé Eyadema gagnait des élections à au-delà de 90%. Malgré tout, tu comprends? Et on s'amusait à parler de Est-ce que c'était impossible de gagner l'élection? On s'amusait à parler de scores soviétiques. Vous comprenez? Et ça n'étonne pas quand c'est le cas, par exemple, en Centrafrique. Et je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, les acteurs de l'opposition et de la société civile ont posé ce débat-là, qu'il faut un mécanisme qui analyse dorénavant ces résultats à partir donc des populations en âge de voter, parce que vous savez que quand on prend l'exemple par exemple du Togo, lors de ce débat en période de recensement électoral est récurrent parce qu'il y a des zones totalement inaccessibles, il y a des zones dans lesquelles par exemple il y a des pannes constantes d'appareils d'enrôlement, donc des électeurs. Par contre, il y a des zones dans lesquelles ça se passe comme une lettre à la poste. Et donc, ça, ce sont des faits qui sont têtus, mais qui demeurent des faits qu'on peut citer en exemple pour remettre en cause ces résultats, ces pourcentages assez pharaoniques qu'on évoque en termes de gloire pour dire ou pour évoquer la légalité. Vous doutez donc de la crédibilité des chiffres avancés par la Cour constitutionnelle? Le doute pour le commun des mortels, à mon avis, serait un peu, je dirais... ou bien vous vous interrogez tout simplement comme Achraf? Non, je dis, ça va au-delà du doute. Parce que ça saute aussi. Vous faites plus que douter. C'est clair, parce que vous savez que sur le territoire centrafricain, par exemple, il y a des zones dans lesquelles les populations n'ont pas pu se prononcer par rapport à ce référendum en question. Le taux de participation est à 57%. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps pour vous dire que cette histoire de 57%, ce sont des chiffres avancés par ceux qui sont acquis à la cause de celui qui veut durer le plus longtemps possible. Peut-être un concurrent direct des autorités togolaises à la tête de l'État. Peut-être. D'accord? Les autorités congolaises je dis et centrafricaines. Au lieu de togolaises. Bon, continue. C'est moi qui ai parlé. Ok, d'accord. Aujourd'hui, comme l'a dit Jerry John Rawlings hier, l'Afrique, en réalité, n'a pas besoin... Les hommes forts, nous en avons. Mais la faim, la pauvreté, l'extrême pauvreté, l'inaccessibilité des populations aux services sociaux de base constitue un cancer qui ronge le quotidien des populations. Donc, nous n'avons pas besoin d'hommes forts. On a besoin des institutions fortes. Et j'ai parlé, quand on parlait du Niger, j'ai évoqué la peste que représente aujourd'hui les cours constitutionnels. Si Pour vous, est-ce un coup d'État constitutionnel ou institutionnel ou de ce genre-là? Écoutez, si je me réfère à la définition que l'Union africaine a donnée au coup d'État, ce qui s'est passé en Centrafrique est un coup d'État constitutionnel du moment où ça participe à assouvir ou à satisfaire l'intérêt personnel de quelqu'un. Mais là, la Constitution a été respectée. La Constitution prévoit qu'il faut organiser... Je pense que vous devez relire
la définition en question, je vais faire l'effort de vous envoyer la charte de l'Union africaine. Ce que je veux comprendre, reprendrez la définition, je ne quand vous refuse pas. reprendrez la définition, Nous connaissons tous les types de coups d'État avec leur définition. Est-ce que dans ce cas, vous estimez que c'est un coup d'État? Parce que vous dites que c'est un coup d'État constitutionnel. je l'ai dit, dans ce vous cas, voulez que je répète? Non, parce que j'ai un problème avec la définition, en fait. Oui. Quand c'est un coup d'État Lorsque constitutionnel, la Constitution est manipulée violée. pour que Voilà. quelqu'un s'asseye ad vitam aeternam au Ouais. pouvoir, Alors qu'ici, dans ce cas, est manipulée pour sauter le verrou de la limitation. est-ce que, Parce que voilà, hier, ce que vous oubliez, lorsque laissez-moi les poser ma populations question. adoptaient les constitutions, Laissez-moi poser ma question, il y s'il vous avait plaît. des conditions Je qui ne étaient refuse pas. réunies Je ne pour refuse pas. favoriser l'adhésion de la majorité Et la même des constitution populations. prévoit qu'il faut, laissez-moi, la même constitution prévoit qu'on peut modifier ces textes en recourant au référendum. C'est pourquoi je voudrais savoir si cette manière de le faire est un coup d'État. Il y a eu une démission au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui, justement. Voilà. Et donc, pour vous, ce sont des conditions qui sont réunies pour y aller. Aujourd'hui, le cas- quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai toujours la... Oui, vous avez toujours la parole, allez-y. je l'ai toujours. Vous avez toujours la Allez-y, parole. allez-y, Ok. allez-y, Ouais, monsieur. c'est moi qui pose la question. Aujourd'hui, Ouais. nous pensons qu'il faut procéder à la limitation des mandats pour assurer la dynamique de développement dans les États. Vous savez, quand vous prenez le football ou les autres sports, lorsque il y a la concurrence, il y a la productivité, il y a le résultat. Parce que chacun a tendance à faire mieux que l'autre. Et lorsque il y a un entraîneur qui constate qu'il y a la fatigue ou que quelque part la prestation n'est pas ce qu'elle doit être, on procède au remplacement. Et ce n'est pas totalement le même mécanisme qui s'applique en politique, mais quel que soit ce que vous pouvez faire, au-delà de 2 mandats, vous ne pouvez rien offrir. Vous êtes sclérosé, vous ne pouvez plus rien offrir. Vous pouvez beau vous engager dans la litanie de sigles de gouvernance, multipliant des lettres pour constituer des sigles, les faisant passer pour des programmes de développement, mais en réalité, vous tournez autour du pot. Vous êtes sclérosé, vous n'apportez rien du tout. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est de faire de sorte que les hommes passent et que les institutions demeurent. Alors, une dernière question. Et la dynamique du développement, sur cette affaire pour moi, de se constitution base centrafrique. justement sur ce principe de limitation de mandat qui sous-tend la campagne que nous menons au niveau de la coalition internationale Tournons la page. Alors, Et c'est une très dernière important. question, je le dirai, je vous allez me répondre juste en quelques mots. Est-ce que l'avenir de la Centrafrique aujourd'hui est hypothéqué par ce référendum? On verra bien. On verra bien. Merci beaucoup, nous allons marquer la pause, puis on retrouve pour la dernière partie de cette émission.